Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2021. C'est avec plaisir qu'on accueille notre ami Michel Soukar pour une première participation à la rubrique Le Point cette année. Michel, bonjour. Merci, ou là avec nous matin. Et bonne année, Michel Soukar. Eh bien, pareillement, Wendel, et puis pareillement à tout le monde qui a à tout le monde qui a gardé. Il y a une information qui fait que qu'on pas trop bien en fin d'année. Vous confirmez ça, mais qu'on est là, tout le bagage rentré dans l'ordre. On est là, bon, le mieux continue. Le mieux continue. Michel Soukar, il y a un livre qui est sorti là, et qui est baptisé Le Centre du Citoyen. Alors, tu me dis, téléspectateurs et auditeurs, qui n'a pas brasser l'idée sur l'actualité, ça qui passé hier aux États-Unis. 2021, 2022, on parle pas nous soit penser de questions ça, mais il faut me dire que les raisons qu'il faut là avec nous sont un roman, c'est une carrière comme ça, qui fait sortir, qui est le sang du citoyen. Le sang du citoyen, son histoire qui passe Jacques Mel, et nous avons une chance de les lire, pour me dire que nous avons comme l'impression que c'est un film que nous avons suivi, les livres là. Malheureusement, dénouement, pas même genre avec ces films. Bon. Parce que son réalité, c'est pas cinéma. Ou mais conclusion. Pour quitter surprise là pour le lecteur, effectivement, Wendel, son histoire qui est vraie. Son histoire qui était passé Jacques Mel, mais qui était qu'à passer n'importe qui bon. Et qui a une valeur universelle. Parce que son affrontement entre deux types de mondes différents. Il y a un monde qui croit dans une série de valeurs, des valeurs de justice, de progrès, de liberté, de démocratie. C'est le libéral Normil Chicoy. Et la pas affronté, il y a l'autre monde que le Sextus Berwet qui lui-même qui c'est un conservateur, qui a défendu le système Jean Lia. Et à l'époque, c'est un militaire. Monsieur assumé tête li en tant que défenseur du système avec toute cynisme, toute violence, tout mépris que ça m'a dit pour l'autre monde. Et puis, monsieur pas gain état d'âme du tout. Et d'ailleurs, affrontement ça entre monde ça qui pas d'accord à ce système là, dans Milchikoy, avec monde qui veut que le système là, affrontement ça a gagné on rancune personnelle là-dedans. Parce que c'est ça qui alimente. Chicoy, dans le temps, près de 10 ans avant, t'es fait Sextus Berwet remontrance pour une violence que tu commet son gendarme. Et puis il te dit, monsieur de qui droit, comme civil, ou à pas entrer dans l'affaire militaire, ou à payer ça quand même. Mais pour un physio quand même. Et monsieur tellement déterminé dans vengeance ça que monsieur était contre boire, il pas boire encore. Monsieur fait qu'un tête clair. Pour gagner toute lucidité. Pour gagner toute lucidité, pour le jour où il a l'occasion mettre main sur Chicoy, et bien l'a fait. Alors Chicoy là, son famille qui existait encore, Jacques Mel, de même que Berwet là. Oui. Et dans le moment, apparemment, vous semblez pas changer non mounio, ou pas. J'ai gardé l'histoire telle qu'elle. Et naturellement, vous m'avez fait travailler. Ça veut dire que étoffer personnage, le langage, les conditions, et puis le villa tout, me décrit, m'animer, le forme donc comme moi t'ai dit au début, c'est une histoire que grand-même t'a raconté comme mon Jacques Mel. Il y a de cela très longtemps, d'adolescent. Et me trouvé que son histoire t'a fait un très bel roman. Et pour songer lui. Non seulement me songer, mais mal documenté tout. Moi elle lit sous lui. Et il y a 2 ou 3 ans de ça, j'étais Jacques Mel, et un après-midi, on fait tout le bas de la ville de Jacques Mel. Les anciennes maisons, côté ma pouvoir cadre,
côté drame ça a été doué passer. Et moi sorti tout devant ancien prison, côté Ispan Femer. Oui, moi fait tout le parcours là. Il toujours porté le nom oui prison, ben oui, c'est mon Pradel, je crois. Bon, moi sorti à pied devant prison et puis moi fait parcours là qu'on me décrit dans le livre là le parcours que Chico a fait. Pour laisser me descendre devant prison, me virer, monter à gauche, m'aller en direction cimetière. Et puis m'a imaginé tout ça, Jean ça a dépassé, qu'on est à la se virer à droite, la rentrer dans le cimetière, et puis retrouver tout. Petit tombe côté M. Théier. Ou jeune prison, ou jeune tombe là. Jeune tombe là. Et moi visualiser tout ça. Parce que l'homme a écrit au mieux, pas oublier, je suis un enfant du XXe siècle. Ça veut dire que je suis un enfant du cinéma. Le cinéma, c'est un bagage. Puis, avant mes combats, donc, c'est comme si je raconter un film. Ou vivre. Vivre. Naturellement, après ça, je tout film. Donc, quand on est là, je dis, histoire, ça, son histoire qui est passée n'importe quel côté, n'importe qui. Il était passé dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, il était passé dans n'importe quel autre pays, parce que la vie fait que moi je vois une histoire ça comme une histoire jacmélienne, comme une histoire haïtienne, mais son histoire, je me dis, qui a une valeur universelle. Parce que les deux personnages, il y a défendre des causes qui sont de tous côtés. Mais le problème avec le comportement de Berwet, Sextus Berwet, c'est ça? Sextus, oui. Monsieur impitoyable, intraitable, c'est comme si monsieur pas moun du tout. Parce qu'à un moment donné, dans le livre là, moi vois que même gouvernement central dépêché en délégation pour parler avec monsieur à la suite de pétitions que le journaliste a écrit pour dénoncer question. Monsieur pas approprié. Non mais Goubaga, monsieur dit mon qui est fondamental et qui posait le doigt dans une plaie qui s'appelle la lâcheté. Monsieur dit, nous, tout le monde, Jacques Mel, qui a parlé là, qui a dit que faut me pas ceci, faut me pas cela. Nous, toi, Canada, il n'y a pas tenu à une ville qui soit subie à des années de ça, un incendie. Tout le monde s'est pour faire fortune. Il y a tout dans vendre café, il y a tout dans vendre des oranges, il y a tout qu'on a fait copie. Ça me fait à choquer, oui. Ça m'a fait à choquer. Même yo, puis on risque fortune, on risque vie, face à moi-même pour sauver Chico, ils n'ont pas fait. Pas occuper. Et là, ça, je me laissé entendre carrément, même paré pour m'aller jusqu'au bout dans la logique. Mais eux-mêmes, par préservation de leurs gains, par préservation de patrimoine ça qui a pu constituer pour chaque cause orange là pour chaque café là il pas frapper avec vrai donc c'est l'acheter il a manipulé les journalistes à voir le devant on va le mettre monsieur notre petit m'a fait le fond petit prison pour l'apprendre à respecter grand monde mais moi même pas aller jusqu'au bout même pas avec nous pas grand qui passer après fin tuer m'ge ville là sous contrôle tout son monde lâché ils n'ont pas pris ce que cobio. Il n'a pas pris ce café, il n'a pas pris ce orange. Alors, pour précision, tu as parlé de Michel Soukar, parce que le drame est pratiquement déroulé dans Jacques Mel, mais il n'a pas commencé Jacques Mel. Chicoy, tu as vécu Tigouave. Tu as vécu deux villes. Oui. Et ma vive, c'est ça que fait que je regarde son film, ma vive tout. Chico pas son bon travail pour nous traverser de Tigouave pour arriver à Jacques Mel. Avec petit garçon. Avec petit garçon à pied. À pied. Donc, et puis, c'est là que la guerre a éclaté, mais je ne suis pas attendu qu'il d'avoir rencontré avec Berwet, Jacques Mel. Du tout. Parce que, pour le faire de comprendre là, Ville Tigouave, tu as une élection faite, parti Chico là. Il y a une élection, mais ce n'est pas parti ça que le gouvernement central a soutenu. Donc, l'élection gâtée. Qu'on est là, l'armée vient. Dans le feu et dans le sang. Dans le feu et dans le sang. L'armée vient pour faire répression. Et comme Chico était ciblé comme un leader parti, comme activiste. Opposition, donc, il faut se mourir. Il faut reprendre, monsieur. Qu'on est là,
Non seulement monsieur, mais tout le monde a fait. Du feu mettait dans Tigouave, il n'y a pas arrêté le monde. Et Chicoy, pour le sauver, de Tigouave étant, pour le river Jacques Mel, à petit garçon, famille n'a caché dans le bois, monsieur a traversé tout le monde qui séparait Tigouave de Jacques Mel. Et nous décrivons dans le roman, non seulement incendie Tigouave là, mais tout traversé, monsieur a dominé dans le bois, monsieur a mangé dans le bois, monsieur a pris la pluie, monsieur a pris le soleil à petite lia. Vous regardez tout trans, monsieur, tout angoisse, monsieur. Première étape là, c'est Rive Bénet. Le monsieur Rive Bénet a arrêté parce qu'il identifiait petite là, il n'a pas lui identifié. Petite là, font héros, comme jeune petit garçon. Il y a des gens qui disent, monsieur, mais où t'es qu'à passer quand même? Tu dis non, pas le courage qui t'est petit. Parce que pas lui à chercher, c'est moi. Je prends monsieur. Quand il y a un homme bénin, qu'est-ce qu'a commis des médecins militaires qu'ils te font bien pour lui? Parce qu'il te ballon poste dans le douane Jacques Mel. Alors mes contradictions, monsieur te font bien pour les militaires, alors que l'autre militaire te font mal, capitaine pour tout. Et militaire, ça, tout qu'elle te fait bien, hein? Pas le mal. Devant pression, mon bénin, joue un jouet hypocrite avec elle. Il fait le comprendre. Et puis, il a fini. C'est livré parce que, monsieur, tout comme militaire, il paie Béouette comme militaire pareil, il paie Sextus. Parce que Sextus dit, monsieur, prends nouvelle que Chico ait quitté Tigouave. L'abdi réserve sous Jacques Mel. Déployer la main dans la zone parce que ça a pour moi. Et monsieur connaît que s'il pas base Sextus, Chico, il le travaille Sextus. Et Sextus dit ça dans le roman. Monsieur dit, monsieur connaît que le maillon dû et pour être moins long. Mais donne-moi, moyen de communication, ça a ça, par télégraphe ou bien? Cheval. Oh, ok. Cheval, naturellement, tu as commencé à gagner l'autre moyen de communication, mais le monsieur de Rive Bénet, pression en fait, monsieur comprend le diable qu'il peut le sauver. Quand il y a la. Dès que la jouette là, monsieur roule la population, à tout Chico et à Petite Lé. Et puis au lieu que c'est nos consulats, ils ont mené M. Jacques Mel pour le cas en exil, c'est pour te voter le bas Sextus. Et Sextus, son aigle, le ouais, ils ont mené Chico au Bali, on dit le gros orgasme. Je me suis dit, pas vrai quoi, ça le ouais. Chico est normal, c'est pas vrai. Je me suis dit, depuis 10 ans, m'attends le moment ça. Et c'est l'affrontement, en fait. Parce que, avec tout pouvoir, monsieur Gué, monsieur connaît quand même Chico Gué pour le mettre à genoux devant. Il a tenu tête. Et c'est le ça, Chico pour le gagner drame ça qui peut le dérouler entre les deux. Dès que Chico est dans cache en prison, dès que Chico que l'homme a plané sous lui, bon, j'ai l'impression, il n'y a qu'un seul homme libre dans cette situation, c'est le prisonnier Chico. Parce que monsieur a assumé tête en tant que citoyen. Monsieur a conscience qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Monsieur a ramassé responsabilité, il a ramassé caractère. Monsieur choisit en connaissance de cause et monsieur choisit avec toute connaissance cause que le choisit. Donc ça veut dire que c'est un homme libre. Parce que seul un homme libre peut être citoyen, seul un homme libre peut être responsable. Et seul un homme qui sait peut choisir. Parce qu'un monde qui ignore, pas qu'à choisir. Il n'est pas capable. Parce que ça le connaît pour choisir. C'est ça qui fait que, ou pour ignorant, on met ton 1000 gouttes dans même. Là, le vaut ton bagage qu'il pas même connaît. Il n'est pas connaît, il n'est pas qu'à faire le choix devant lui-même. Il n'y a pas de formel comme citoyen entre 0 et 19 ans. Il n'est pas joué d'instruction, d'éducation, de loisirs, de santé, de logement. Les rêves 19 ans, ils sont bipèdes. Et pour mettre un bulletin de vote dans le même, et pour dire, mais votez ça, descoper, il dit votez. Donc son monde sans conscience capable d'agir. Il n'est pas un citoyen, il n'est rien. Il n'est rien du tout. Tandis que Chico lui-même, dans la phase ça, il montre sa concitoyen. C'est-à-dire son monde qui connaît au minimum. En fonction de connaissance, il choisit une cause que l'a défendre. Les comptes qui conséquences là, il met ville sous table et puis il joue via jusqu'au bout. Et je me dit un bagage qui est extrêmement important dans la palace Sextus, ta cache au prison.
Le sexus n'a pas assumé. Monsieur dit, sexus dit. Puis on dit que c'est le mal, bon, pas un problème, non? Monsieur policier le mal, et puis après. Ça passe, bon Dieu, qu'on connaît ou rapport là, fais-moi le vin de niveau, non? Pas grand chose qu'à des niveaux là. Pas grand chose qu'à faire sortir même là. Mais est-ce que c'est pas une tentative que monsieur a faite pour le ouais, que si monsieur pas capable de retourner à de meilleurs sentiments, par exemple, on va parler de Chikoy. Eh bien, la situation, monsieur, pas que moi. Monsieur connaît. Donc, il a déjà réalisé que. Il a déjà réalisé que monsieur, c'est pas un nègre qui parle mettre à journée de vente, qui parle des ballons. Oui, mais est-ce que monsieur pas comporter les gens pour louer, est-ce que monsieur pas capable de changer? Sextus, très lucide son bagage. C'est ce qu'on est que Chikoy pas même monde avec monde qui a demandé pour libérer Chikoy. Chikoy, c'est un citoyen qui a choisi une cause et qui ira jusqu'au bout. Monde qui a demandé pour libérer Chikoy, il y a un débat à défendre. Et premier par-dessus tout, c'est bien. Il n'y a pas risqué bien pour sauver la vie. Il y a un nègre que les Chikoy, même si on dit son nègre de bien, son nègre qui juste, son nègre qui citoyen, son nègre qui modèle. Et c'est ça, c'est ce dit gouvernement. Leur vie m'a dit, monsieur, mais qui ça a passé? Il m'a dit, monsieur, ni là, ni fils, ni juge Chikoy, non? Mais qui ça a passé? Monsieur dit, mais ça a passé. Il dit, mais ville là, ça les produits faits. Là, il dit, pas occupé, on menti. Il y a trop bien, puis on perdu. Il n'y a pas besoin de risquer bien pour Chikoy. Parce que monsieur Paré pour mettre pour incendier tout ça. Monsieur Paré lui-même pour assumer ça, il dit qu'il y a le mal jusqu'au bout. Parce que Sextus Gobert la Cali. Il n'est pas un lâche. Il n'est pas un lâche. Monsieur a tous les défauts qu'on voulait. Les affiateurs, les rancuniers, les violents, les criminels. Mais monsieur n'est pas un lâche. Bon. Monsieur clair à tête. Ça dit qu'il assume. Et monsieur peut aller jusqu'au bout. Il s'assume. Et monsieur tellement pas lâche, la vie par le moto que des années plus tard, c'est même Sextus ça qui peut défendre les intérêts des gens de Jacmel contre un monde comme Mérisé Janis, c'est lui par le coup peut-être Mérisé en 1908 dans la mitad là où Jacmel. Donc ce n'est qui grave, ce n'est qui brave. Monsieur pas de problème pour risquer ville tout. Donc entre monsieur Chikoy, il y a un affrontement entre deux mondes qui prend vie, qui mettait sous table là, chaque pour cause qu'il a défendre. Alors Chikoy, il y a cette phrase que monsieur dit Sextus. Monsieur dit, différence entre moi-même avec, c'est que moi-même, je crois dans des idéaux qui nobles. Monsieur Sayorele, il y a un apôtre. Tandis que vous-même, ou son bourreau, ou son valet, au service de l'égoïsme, de l'hypocrisie. Moi-même, au service de la liberté, de Sayorele, déjà, la démocratie. Il dit même craindre qu'on ne soit pas comprendre. Je vois les trop au bout. Et puis là, Sextus dit, monsieur, il dit, bah, où quoi nos bonnes bagailles, où quoi nos bon Dieu, par exemple. Ça que fait, où il pas venir de livre là, s'il y a tout le pouvoir de dire, parce que bon Dieu là, et moi. Quoi aime bon Dieu, quoi aime Satan, pouvoir c'est moi. Et puis, Chikoy dit, monsieur, pas mettre bon Dieu dans tout ça, qu'a pris dans ton même avec là. Nous trop petits pour ça. Bon Dieu parle plein de pire que nous. Ça qu'a pris dans même avec là, c'est l'histoire qui va décider. Qui est-ce qui a raison? C'est la postérité qui va décider. En tout même, avec qui est-ce qui a raison? Qui cause qui est vraiment juste? Chikoy pas battre tête non, parce que vous phrase dans le livre là, monsieur dit petit li, ou plutôt monsieur dit le l'a regardé petit bonhomme qui domine en bois avec. Monsieur dit pauvre enfant. Il ne sait pas encore qu'en Haïti, quand on prie Dieu, c'est Satan qui répond. Son phrase terrible. Il ne sait pas encore qu'en Haïti, quand on prie Dieu, c'est Satan qui répond. Et comment tu as expliqué ça vous-même? Bon, une fois ça, M. Védou parle là que jusqu'à présent, tous les gens qui ont défendu les causes de progrès, de justice, de liberté, jusqu'à présent, pour jamais triompher. Ça qui triomphe, c'est la corruption, c'est la violence. C'est le mal. C'est le mal. Ça, c'est le mal là. C'est la cupidité. Mais monsieur lui-même, c'est ça que fait le dos phrase là bien, monsieur Dou, c'est la postérité qui va bailler. Il dit pas même à Roger le dos a dit j'ai raison. Non. C'est la postérité, c'est l'histoire
cap connaît qui est-ce bail gloire là. Est-ce que c'est monde comme Sextus ou bien est-ce que c'est monde comme moi-même? Qui est-ce là d'ailleurs qui a mené le pays en côté qui est valable? Qu'est-ce que ça porté Michel Souka, quoi, et même Jean, par exemple, avec monsieur qui préfaçait livre pour ça fait quoi que. Alors, il faut me dire que le monde qui préface ce livre-là, c'est monsieur Joseph Quaderco, qui est professeur à l'Université de Varsovie, côté du président du département des études en langue romane. Monsieur membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, et monsieur son spécialiste. L'un des rares spécialistes en Europe de l'Est, particulièrement de littérature francophone et surtout caraïbe. Les femmes dit en parenthèse. Non, mais c'est le monde qui connaît la réalité haïtienne, la réalité actuelle. Oui, c'est sûr. Parce que moi, il y a des comparaisons que le fait. Et dans la préface, il rappelait jeune homme qui a été tué récemment. Grégory Saint-Hilaire. Pas oublier son Polonais. Donc les Polonais sont très concernés par Haïti en fonction de ce qui s'est passé en 1803, 1804. Casal, tout ça. Et puis, il faut me dire tout que couverture livre-là a été réalisée par le plasticien haïtien mondialement connu et reconnu, Patrick Villers. Côté M. Présentant, justement, toute la violence qui est là-dedans doit regarder un canon. Parce que cette démesure qui gagne, car Sextus Berger, je n'ai pas inventé. Rivon là, monsieur tellement content, même c'est tellement soucieux tout, que poil la pape chapé dans la main. Monsieur pas dormi. Monsieur fait nuit camper devant la cour prison. Et pour monsieur sûr que pour pape chapelle, pour le caponner habiter Jacques Meltou, monsieur déplacé puis gros canon dans la caserne. Monsieur fait rouler dans la rue Jacques Mel dans nuit. Appelé moun côté mon a petit qui ça qui tout bruit ça. Et puis les moun a caché des fenêtres yo son maman pein bac en non qu'a roulé que Sextus fait camper devant porte prison, le pointel sous prison pour le dire ni moun cap veiller normal Chicoy ni normal Chicoy si nous comprenons nous qu'a fait monsieur Chapé ou ben si monsieur qu'a Chapé m'a sauté prison à tout le monde. Vous pensez qu'un type de monde ça toujours assurément bien sûr. L'humanité pas chiche. Non, en parle d'Haïti, je dis là. Oui. On pensait que y a un monde qui est capable de gagner une telle cruauté pour éliminer un citoyen qui a défendre les idéaux de la liberté. Dans la mesure où pas gagner, ça veut dire les freins et les contre-pouvoirs, les instincts de l'homme partout, ils sont capables de débrider, ils sont capables de des comportements pareils. Ça, il n'y a pas de doute. Ou je ne sais depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Côté, le pas de frein pour contrôler le pouvoir du monde gagné, qu'on prend par exemple dans la Rome antique, comme on dit Néron, ce monde qui arrive, il tourne frère, il tourne maman, au pouvoir. Qu'on prend dans la Grèce antique, on dit Antigone, papa, tes frère là, frère, t'es un comportement pareil, mais n'a pas jeté cadavre là pour bête sauvage, manger. Mais il y a deux bagailles, Michel Souka, dans le livre là. Gagner l'ego de Sextus Berwet, mélangé avec question politique. Oui. C'est comme si, dit là, pas de vraiment grosse possibilité pour Chicoy sauver. Le pouvoir politique, bien souvent, son côté monal assouvi en pile frustration que rien. Et, pas bien dans le livre là, et je n'ai rien inventé, Sextus, c'est un monde qui fait un pile effort par lui-même. À l'époque, on a fait de l'académie, pour la plupart. C'est un monde qui fait ça, on parle de l'armée route longue. C'est-à-dire, on est dans l'armée comme simple soldat, monsieur évolue, avec toute brimade, toute souffrance que militaire connaît, toute frustration, et puis il vient dans son sommet côté lui là. Ajouter à cela, l'individu a gagné et problème pâle. Et à ce moment-là, tout, ça arrivait dans toutes les sociétés, ça me tape violé là, il n'y a pas des instruments, des institutions qui pour freiner, ou surtout avec Trump aux États-Unis. Il n'y a pas d'institution qui pour freiner, et bien ça crase un pays pour donner satisfaction à son ego, à ses instincts, à ses frustrations, à son aigreur. Il y a des gens qui même aller plus loin, Michel Souka. Alors ça, c'est à partir de livre là. Il fait me croire que en peu de monde toujours accusé on série de président et parfois qui ne sont pas toujours responsables de cruauté, de barbarie qui fait sous régime. Ça me dit par là, par exemple, c'est des conseillers
qui fait des crimes, c'est des défenseurs, c'est des sbires qui n'ont non pouvoir qu'à régler les affaires par eux et qui comptent perpétrer des crimes de ce genre. Ça ne me le dit pas là. Ou encore, autrement dit, Michel a droit, par exemple, de m'écoute, et puis, regardez madame, moi, mes ménages, moi, et puis, mal dénoncer. Moi, je dis que, moi, fais connaître que monsieur son Camerocain, que lui, et puis sortant de là, moi, fait tuer. Alors que le pouvoir en place, le régime en question n'a rien à voir avec cette histoire, sinon qu'il y a bon un certain pouvoir pour dénoncer et pour arrêter. C'est pas bien la justice. Et bien voilà, on dit où la réponse là. Ça veut dire que pouvoir en place là, président en place là, créons un système, créons une atmosphère, côté monde qui a servi, il a droit de vie et de mort sur tout reste citoyen. Et c'est ça qui n'est pas normal là. Donc les responsables tout. Parce que s'il n'a pas créé système ça, atmosphère ça, côté monde qui est dans l'entourage, pour le perpétuer le pouvoir, pour garantir la présidence, il a le droit de vie et de mort sur les autres, ou pas capable de chita. Parce qu'on suspecte que je garde tisseurs, femmes, ménages ou madame, ou pas jamais mettre dans la tête qu'on a le droit de venir prendre les venir nous même. On pas capable. C'est ce système ça que le président a créé qui fait quoi qu'a fait ça. Le président n'a pas voulu directement l'idée un tel a tué un tel, mais il crée un système qui fait quoi qu'a fait. Donc, dans tous les cas, il est coupable. Non, il est responsable ou même coupable? Il est coupable. Il est coupable. Parce que, comme disait l'autre, on ne gouverne pas sans qu'on soit responsable. Et son aberration que l'on nous dit qu'un président est mineur, ça veut dire quoi? Il n'est pas qu'un mineur. Donc ça veut dire tout d'accord pour le changement qu'on fait dans la Constitution là. Il y a des choses qui pour changer, c'est évident. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour me répondre à une question bien précise, de pour choisir servir un système, au contraire, bien qu'il y ait un système qui fonctionne, ou il y a raison qu'il faut choisir. Donc, pas venir dire que c'est le président qui n'est pas responsable parce que le président n'a pas dit mal tuer Wendell. Mais le président, bon moyen, les créants atmosphère qui fait que je connais que l'aime tuer Wendell là, pas gagner qu'à privé. Parce que c'est Macoute, ou même c'est Chimay, ou même c'est attaché au président. Non. Le président coupable. Maintenant qu'il a votre nous ne va pas être resté là parce que si nous baillons toutes, c'est déjà passionnant et captivant. Si nous baillons toutes, nous ne va pas parler. Alors, votre signature, c'est pour demain, vendredi, et puis samedi, vendredi 22, samedi 23, dans l'école KFR Pétionville, sur place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Et puis le prix du livre est à 500 gourdes. Et naturellement, à l'occasion de ça, on a pu joindre l'autre titre que je édité dans le cadre de la collection Textes retrouvés à C3 Éditions. Donc, le livre, ça, c'est un récit publié chez C3 Éditions, donc préfacé par Joseph Quaterko de l'Université de Varsovie, Pologne, et illustré par Patrick Villers, artiste haïtien, plasticien, mondialement reconnu. Donc, nous avons tout le monde rendez-vous ça pour demain vendredi, à partir de 9h, jusqu'à 4h, et samedi de 9h à 4h, à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre. Donc, répétez pour Mounio, 500 gourdes. Tu as partagé avec l'auditeur 2 ou 3 phrases de Joseph Quaterko. Oui. Et côté monsieur dit, et m'a cité, sachez que la main qui brise une liberté brise une vertu. Voilà pourquoi toute âme honnête aime la liberté, et c'est à cet amour que l'on juge la trempe d'un esprit. Comprenez-vous? Je doute fort. Ces pensées volent trop haut pour vous. L'homme qui sert le despotisme est un valet, un bourreau. C'est votre cas. On observe la pause et à tout de suite. Alors c'est ça, Chico, il dit Sextus. C'est ça. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nous avons parlé pendant la première partie de l'émission du sang du citoyen, livre de Michel Soucar. Et
dont la vente signature se fera demain. On peut dire que c'est une première. Pas prévoir rien pour Jacques Mel, Michel? Ça non. Ça non. Bon, Jacques Mel, l'Alliance française, et puis bon, quand il l'école Jacques Mel, ou bien. Oui, surtout que le pas cher. Surtout que le pas cher. Donc, Alcibiade, ou bien l'école Camonsé Content. Ou bien l'autre école, tout bien l'école Feuille, on a dit batterie, vous voyez? Nous allons regarder pour nous, est-ce que tu es intéressé avec l'histoire? Oui, nous sommes capables de prendre paternité question. Oh, moi, je passe Jacques Mel, il faut normalement que mon Jacques Mel t'a embrassé, et puis tu as fait une belle vente signature, par exemple, dans l'Alliance française, là, ou bien dans l'école. Oui. On fait un petit parler d'actualité. Où tu suivi ça qui a passé hier, où tu consacré un petit temps à l'investiture Biden et Kamala Harris? Je plus quelques images moi, sur YouTube. Donc, ça a été... Bon, ces images ont reflété l'atmosphère du moment. Un pays fracturé, un pays qui recherche son unité. Biden a du boulot, il a du travail, mais je connais ça difficile pour lui. Mais personnellement, je ne suis pas pessimiste pour les États-Unis. Est-ce qu'on a une image, trois anciens présidents? Oui, Bush, Barack Obama, Bill Clinton. Oui. Qui ça dit? Deux démocrates, un républicain. Bon, ça rappelle une période tremblement de terre 2010 en Haïti. C'était la même image-là, peut-être voir aide Haïti. Mais signification de l'image, c'est que je voulais montrer que le passage de Trump a été un passage qui a été aberrant, un accident de l'histoire, mais que je ne sais pas quoi ça. Parce que Trump sortit en côté, hein. C'est pas l'acte du stade date comme ça. Hein. Et puis, pour moi-même, ça fait que je pensais que, malgré qu'il y a un pile travail captain Biden sera une transition, d'ailleurs il en a conscience. Les États-Unis me pensaient que, malgré tous les problèmes captain, ni sur le plan interne, que sur le plan externe, la Russie, la Chine, la Israël. Mais la chute de l'Empire n'est pas pour demain. Hein. Les gens mettent ça dans la tête, que c'est déjà le commencement d'une décadence vertigineuse. Les cas pas aussi puissants que le était dans les années 50. Il y a un système organisationnel des États-Unis autour qui n'est pas prêté à ça. Hein. Mais c'est un pays d'institutions. Pour gagner certainement des soubresauts, pour gagner des chocs. Mais tu sais, en histoire, on a vu des empires traverser des moments extrêmement difficiles, par exemple. M'a regardé, par exemple, dans la période de Rome. Mon a dit que, bon, il y a quelques Américains qui ont envahi le Capitole, ça crée un scandale. C'est vrai, c'est un scandale. Mais n'oublions pas que César a été assassiné au Sénat romain. Rome ne s'est pas effondré pour autant. Il y a eu la guerre civile, mais après, il y a eu le règne d'Auguste qui a apporté Rome à son apogée. C'est le ça que Rome vit un empire tout bon. Est-ce qu'on dit là que nous devons considérer passage Donald Trump dans tête pays États-Unis comme un monde qui construit une rampe de lancement du trumpisme qui, selon eux-mêmes, a gagné pour faire chemin malgré tout? Ça m'a dit d'abord, c'est ça que je dit tout à l'heure, c'est que Trump n'est pas tombé du ciel. Depuis les années 1910-1920, il y a un courant déjà aux États-Unis, hein, qui est symbolisé par un idéologue qui était Madison Grant, qui est un livre qui était paru en 1916, qui relève la disparition de la grande race. Depuis ça, Madison Grant a dit que les États-Unis sont faits pour diriger par des blancs, anglo-saxons, protestants. De pour ces Indiens ou sont sauvages, de pour sont nègres ou sont primitifs, de pour sont asiatiques ou méprisables, de pour sont catholiques ou sont monde qui n'a toute vie compromission, de pour ces juifs, c'est l'argent seulement qui intéresse. Donc, pays a fait pour l'appartenue par les patriciens anglo-saxons originaires de l'Europe du Nord. Ça veut dire l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège. C'est pas pour rien que Trump te dit ça le dit. Pour qui ça, c'est pas immigrants ça, on nous prend, ou les nous chita n'a pas fait payer à bon monde qui sortit nos bonnes latrines, il te dit carrément. En parlant de l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique centrale. Sans droit de penser ça. Et Madison Grant te dit tout que, moi, marqué depuis quelque temps, et il y a 100 ans de ça, moi, marqué depuis quelque temps que, une série de monde qui pas monde, il y a l'université, il y a un good job, une série de, là, la parlé de nègres, la parlé de latinos,
Ma remarqué qu'une série de monde, c'est eux-mêmes qui commencent à contrôler la finance et l'industrie. Là, la parole des juifs, la parole des businessmen catholiques. Ça n'est pas normal. Et ouais, ça, il faut que nous corrigions. Vous dites oui, nous les années 20, oui là. Il faut que nous barrions la route à Mounsaïo. Il faut nous suspendre la qualité immigration, ça. Il faut que nous toujours mettre en tête nous que c'est blanc anglo-saxon qui peut diriger le pays. Monsieur te dit ça, il y a 100 ans de ça. Après 100 ans, Trump n'a pas dit cru parce que l'humanité a évolué. Mais à cette époque, les gens doivent savoir que l'ère Emmanuel, quand il était dit dans Chicago, le lapin de Donald Trump, il a l'impression lapin d'Adolf Hitler. Ce n'est pas pour rien, non? Parce que ce Madison Grant, qui écrit le livre ça, qui est la disparition de la grande race, qui paraît en 1916, là, qui est l'idéologue de ce courant d'extrême droite raciste, qui croit dans la suprématie de la race blanche anglo-saxonne, nordique, européenne. Monsieur Blively prend la Bible d'Adolf Hitler. Ben, non? Adolf Hitler écrit noir sur blanc. Le livre, ça, c'est Bible. Tout ça, Hitler prend le fait. Tout ça, Hitler prend l'écrit. Tant dans son livre Mon combat, que dans l'autre livre qu'il a fait, que vous pouvez le retrouver vers 1958, tout inspiré en pile de Madison Grant. Et inspiré tout de l'histoire américaine. Donc, c'est là que Trump sortit. C'est dans lieu de penser ça. Parce que qui sont-ils menacés par ce phénomène mondial qui s'appelle le métissage? Pour eux-mêmes, il n'est pas normal que Barack Obama président. Il n'est pas normal que Kamala Harris vice-président, avec le risque pour une femme, parce que c'est misogyne tout, pour une femme, et en plus une femme noire, vice président des États-Unis. Pour eux, il y a perdu du pays. Yo même, c'est blanc. De ce que c'est blanc, c'est pour premier, même si vous parlez de l'école, même si vous sortez comprendre un peu. Mais, d'abord, ce qui leur donne cette suprématie, c'est leur appartenance comme descendants de cette race de blancs. Non, en pleine théorie de Gobineau. C'est plus que Gobineau. Gobineau te dit que les blancs sont supérieurs. Yo même yodo. En dedans blanc, ce n'est pas tout qui est supérieur. Sont catégories de blancs bien précis. Ti blanc méditerranéen, italien, espagnol, c'est inférieur. Ti blanc Europe centrale, là, slave, c'est inférieur. Bon blanc, c'est blanc qui sortit Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, Angleterre. Et en plus, il faut le protestant, parce que d'où comme ça, dans la conception mondiale, vous entendez bien, oui. Il y a donc le christianisme. Gros auditeur qui dit non rapidement, Hitler était aussi inspiré du conte de Gobineau et de Napoléon Bonaparte. Oui, bien sûr. Mais mettez à penser, monsieur, c'est Madison Grant qui va parler de lui. Et c'est lui qui l'a écrit noir sur blanc. Monsieur dit, christianisme, son aberration. Christianisme a dit que nous tous nous égales. Il est tellement hypocrite. Madison Grant qui dit ça. Il est tellement hypocrite. Il y a même tout chrétien qui fait la déclaration d'indépendance américaine. Il n'y a pas de l'égalité. Mandez est-ce que vous avez égalité à l'esclave noir que tu as exploité sous l'habitation. Je dis la démocratie est une vaste hypocrisie. La démocratie, c'est un bail qui ouvre la voie à la médiocratie. Monsieur, de nous-mêmes, nous pas dans démocratie. Et le gars comportement Trump. Si Trump part en 2020, 2021, monsieur n'a pas cassé toute institution démocratique. Donc, il y a des gens qui prévoient ça avec réélection éventuelle. Monsieur, pas quoi dans barrière comme ça. C'est courant de penser à ça. Ça veut dire que Madison Grant, l'inspirateur idéologique de ce courant, dit que aux Indiens, qu'aux Noirs, je dis, bon, quand tu as pour Noir là, lui-même, c'est deux bains pour le Favel. Il faut le Favel même, j'ai Indien. Et pas oublier que l'ancêtre politique de Trump, qui est le président Andrew Jackson, qui avait fait la guerre contre les Indiens, Andrew Jackson a dit il n'y a qu'un seul bon Indien, c'est un Indien mort. OK? Madison Grant d'accord. Là, on a parlé de autochtone. Oui. Madison Grant d'accord. C'est où les pays dans la main. Madison Grant est d'accord. Donc, pour le bon, il faut le mourir. Oui. Et deuxièmement, quand tu as pour nous, c'est où bien nous voulons retourner en Afrique, ou bien nous paquer dans ça, on va plus tard les ghettos. OK?
Qu'on y a là qui sont pas regardés. On va regarder pour que la pensée de Madison Grant a un développement considérable. Ou on reçu aux gens du Ku Klux Klan. Pendant Madison Grant a dit ça en 1916, en 1925, dans la rue de Washington, des milliers de partisans du Ku Klux Klan, des membres du Ku Klux Klan, étaient près la rue pour montrer force. Bagay ça a duré jusque dans les années 60. Ils ont reculé, mais ils n'ont pas disparu. Et ils ont ressurgi avec Trump. Et il y a 71 millions de monde qui votaient pour monsieur. Faut donc, pas jouer, non? Donc, l'aime parler de construction de rampe là, c'est une rampe de relance de préférence. Le trumpisme n'est pas mort. Le trumpisme ne mourra pas avec la défaite de Trump aux élections. Parce que Trump aurait pu dire, même Jean ça à l'ouverture, il dit en 1803, mes racines sont profondes et nombreuses. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire pour autant que les États-Unis sont pays qui prennent qu'on est aux décadences rapides. Ça ne veut pas dire ça. En pile travail à tant on est Joe Biden, il ne sera qu'une transition et dans 4 ans, son pays qui prend des turbulences là-dedans. Peut-être même avant 4 ans. Il y a un auditeur qui dit que Trump n'a jamais visité l'Afrique pendant toutes 4 ans. Là. Ça ne l'intéresse pas. Moi, M. Dubaï, c'est aussi Chitol Country, ça ne va pas chercher là. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. M'a répété, ça le père spirituel idéologique du trompisme, Madison Grant dit. Les Indiens sont des sauvages, les nègres sont des primitifs, les Asiatiques sont des êtres méprisables, les catholiques sont des gens qui trompent dans toutes les compromissions, les juifs, ce sont des cupides et des nains. Il n'y a qu'un seul être humain sur Terre, c'est le blanc, nordique, européen, anglo-saxon et protestant. Tout reste sur ces fadras. Comment expliquer que malgré ces propos, nous joignons, on va dire des Haïtiens, mais nous joignons des Noirs? Parce qu'il faut le dire que Trump a mené une politique économique qui descend le chômage là à un niveau jamais vu. Oui, mais même avant ça, le candidat Trump, malgré toute parole, je ne suis pas de conseiller de monde. Le monde doit travailler dans un pays extrêmement capitaliste comme les États-Unis. Ça qui intéresse le monde avant tout, c'est poche. Or, première, deuxième année Trump, ils mettent l'argent dans la poche. D'après vous-même, ce n'est pas de Corona, Trump pas président. C'est Corona, à mauvaise gestion Corona qui bat Trump. Mais pas grand rien qui dit si pas de Corona que Biden est capable de battre. Faut me dire que l'auditeur a vraiment interagi avec moi là. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions. Vous savez ça, je me dit tout à l'heure par rapport à Trump qui parle jamais aller en Afrique. Un auditeur qui dit là, Obama non plus, pas de jamais en Haïti, malgré Haïti, ses premières républiques. Obama, c'est un bonhomme qui est devenu président des États-Unis, noir, dans un pays que l'on connaît comme extrêmement raciste, et qui a fait une politique d'équilibre. À un certain moment même, il était plus faiblier que le était noir. Et son bagage qui est choquant, le fait qu'on ait quelqu'un livre, côté là, dit dans le livre là, que les descendent de, on prend de grands hommes, t'as coupé tout ça l'ouverture, mais elle va venir dans le pays tout ça l'ouverture. Et puis, en parenthèse, tout. Là, on a parlé d'Obama, il y a une fabrication des médias officiels. Parce que Obama, c'est un président américain qui tue plus de monde. Avec des drones. Il faut le dire. Tandis que, bizarrement, Trump n'a pas utilisé de drones, parce que ça, non, sauf contre le général iranien. Mais par contre, Obama tue un pile monde avec drones. Mais ils ont fait silence sur ça, moto belle figure Obama, madame, avec joué avec chaîne à petit lit. Est-ce que c'est Obama? Écoute, ou bien... Trump aurait pu le faire aussi. Ils ont pu le faire aussi. Mais Trump est un isolationniste, tandis qu'Obama appartient à la ligne politique aux États-Unis qui sont interventionnistes. Dis-nous, est-ce que vous pensez que... Naturellement, Trump est interventionniste dans ça que c'est bon pour lui tout. Oui. Allez. On arrive tout à Haïti. Oui. Moi, je suis attendant le bail de Biden sur le plan politique. Vous pensez que pas de gros changement? Bon, Fom Djobaï, Wendel, c'est qu'effectivement, bien souvent, le gros changement d'administration aux États-Unis, il a une influence sur d'autres pays, comme dans le cas d'Haïti qui nous intéresse. N'a pas quelques exemples rapides depuis 100 ans que l'Américain a contrôlé Haïti.
En 1922, quand le républicain Harding est arrivé au pouvoir, ce sont des Noirs américains qui étaient dans le Parti républicain, parce qu'à l'époque, le Parti républicain, c'est le parti d'Abraham Lincoln. C'est à partir des années 62 que les Noirs américains plus entrés dans le Parti démocrate. Mais avant, ça a été républicain. Ce sont des Noirs américains, membres du Parti républicain, proches du président Harding, qui viennent en Haïti, viennent regarder qui ça a passé, parce que mon après l'emboué soit fait qu'a passé pour l'occupation américaine en Haïti. C'est eux-mêmes qui viennent montrer aux nationalistes haïtiens comment puis moderniser la politique, internationaliser la crise haïtienne, faire délégation, aller aux États-Unis pour expliquer ce qui a passé. Leur influence a été bénéfique. C'est dans le des délégations des nationalistes aller aux États-Unis, il y a une interview dans le journal The Nation, etc. Et puis Joseph Jolibois a fait le tour de l'Amérique latine. Très bien. Mais quand le président Hoover est arrivé en 1929, c'est le président Hoover qui va décider de changer politique là-dedans. Parce que M. dit, il y a trois problèmes. Nous n'avons pas besoin d'occupation militaire toujours. Son pays nous contrôler. Il envoie la commission Forbes et qui a œuvré de telle manière que le président Bono remette pouvoir et qu'il y a eu des élections en 1930. Et puis Vincent devient président. Si moi parle toujours ma fond bon, mon bon en avant, ou après par exemple, lorsque Kennedy est arrivé, sous Duvalier, Kennedy peut changer la politique américaine. Non? Kennedy peut dire, il n'est pas bon pour nous soutenir des dictatures corrompues et violentes. Nous faisons le lit ainsi de la gauche. Il peut éliminer tout la République dominicaine et il peut sortir tout pour l'éliminer François Duvalier ici, que l'administration républicaine de Eisenhower et de Nixon était soutenue. L'on a regardé le Carter arrivé président en 1977 aux États-Unis. Carter a changé la politique américaine dans tout, avec l'affaire des droits humains. Il n'a pas voulu jeter Jean-Claude Duvalier, mais il a tellement fait pression que il y a pile de monde qui était en prison qui pourrait joindre la vie grâce à Carter. Ou après, par exemple, le Clinton, arrivé président, c'est pression diaspora qui fait Clinton pral mener à réussite tournée. Mais quand le Bush vient président, la politique de Bush va changer la donne en Haïti tout. Bush, administration Bush là, pour contribuer tout dans l'enversement ici dans 2003. Donc effectivement, toujours il y a des moments, côté il y a souvent des moments, côté changement d'administration aux États-Unis, qu'on n'y a pas sur Haïti. Mais, il faut mettre une nuance de taille. C'est que ça prend du temps. Parce que les États-Unis, ce n'est pas Haïti qui est pour le gérer. C'est un empire mondial. Et les États-Unis, c'est pour un petit camp note, même Jacques Haïti, Salvador, côté deux coups d'avion, quand on a changé de direction. Les États-Unis sont qu'aucun bateau. Avant que le bateau a changé de direction, ce n'est pas deux mondes pour consulter. Il y a pile manœuvre pour faire. Et pas de manœuvre pour consulter. C'est même genre Titanic là. Si Titanic là, ton petit camp note, Titanic t'a changé deux coups d'avion, il n'a pas frappé sur l'iceberg là. Mais comme ils sont gros bateaux, distance pour le virer le bateau, un bon bateau a frappé. Et puis Titanic l'a coulé. Mais maintenant, pour que yon ait commandé bateau ça, prend pouvoir, non pays qui fracturé, pour réconcilier le pays avec lui-même, pour résoudre des problèmes internes, de quoi faire pandémie, coronavirus, problèmes économiques, problèmes chômage, aux États-Unis. Qu'on a du point de vue à l'extérieur, des dossiers brûlants, tant que la Chine, la Russie, l'Europe, etc. Défaite, tout ça, presque tout ça, trompe tes faits. Ça prend du temps. Alors, nous avons 3 minutes pour nous finir. Maintenant, regardez pour la grande question. C'est vrai qu'il y a des Haïtiens qui ont fait campagne Biden, qui dans l'entourage de Biden, qui ont fait pression pour monsieur faire pression sur le gouvernement haïtien. Mais maintenant, la grande alliée dans tout ça, du président Jovenel Moïse, c'est le temps. Parce que monsieur lui-même dit, là en 2022, bon, Biden prend pouvoir, donc dans un cas de figure, admettons que c'est à ça, et dans un an. Maintenant, un an critère, c'est très court. C'est certain que vous parlez gagner une autre représentation diplomatique. Mais vous dites un an, et quel autre monde c'est? Mais dans la logique de Jovenel Moïse. Oui, mais l'opposition, c'est dans quel cas? L'opposition, elle doit dissalver. Le problème n'est pas qui a raison, qui a tort, non. Le problème soit pas sur du point de vue Biden,
qu'il y a un tas de dossiers à traiter et que le temps en Haïti, selon Jovenel Moïse, ne lui reste qu'un an. La grande question qu'il faut se poser, Biden, est-ce que j'ai intérêt, si jamais même ce a raison, pour petit bout de temps, il était là, mal foué, bouche pleine, non pétio dire que l'Haïti. Mais maintenant, c'est sûr que par le des pressions par le fait du gouvernement haïtien. Ça, c'est certain. Par exemple, je suis presque sûr que ça t'a étonné, ma pile, qu'Américain a accepté qu'il y ait une élection avec un conseil électoral aussi contestable et aussi contesté. Et deuxièmement, atmosphère d'insécurité généralisée, impossibilité pour faire campagne, avec un gouvernement contrôlé par le président Moïse. Donc certainement, pral gagner en pile pression par le fait avec changement de gouvernement ça qui fait aux États-Unis. Jusqu'à bonne pression par arriver, l'avenir le dira. Donc, au monde, c'est continuer à suivre, continuer à observer, ou bien tendre. Écoute, en tant que vivant, tu n'as pas le choix. En tant que vivant et en tant que citoyen, et j'espère, citoyen engagé comme dans Mille Chicoy, le personnage du roman Le sang du citoyen. OK. Et l'auditeur qui dit que, avant de finir, il pensait que depuis la guerre du Vietnam, on n'a jamais eu une chaise présidentielle américaine aussi chaude. C'est très possible. Bon, il ne faut pas là tout les encore vivants qui étaient chitazur. Mais pas jamais. Pas grand pile, non, de toute façon. Oui, c'est vrai. Mais en 2001, l'explosion de Twin Towers de la fête là, à un certain moment, chaise d'athée chaud et petit bouche. Oui. Chaise d'athée chaud. Ce n'est pas facile pour lui. Quand Obama. Mais on dit tout que c'était bien géré. Oui, bon. Quand Obama est arrivé, il y a eu aucune crise économique aux États-Unis. En 2008, situation était difficile, 2009. Même pas ce que l'auditeur parle de la vérité. C'est la première fois depuis longtemps que le président américain hérite d'un pays aussi fracturé, aussi divisé. Ça, c'est vrai. C'est un plaisir pour nous entendre, Michel Soukar. Je connais toujours aimé faire ça. On va rappeler date et prix votre signature. Bien sûr, c'est pour demain. Demain, vendredi 22, samedi 23. Le sang du citoyen à 500 gourdes à l'école des Frères de Pétionville sur la place Saint-Pierre. Et puis, bien sûr, après l'autre titre tout que nous oublions déjà dans la collection texte trouvée, des titres de Frédéric Marcelin, Jean-Paul Mars, Joseph Jolibois, Louélie, le livre sur Christophe, etc. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Le sang du citoyen, c'était le motif de l'émission d'aujourd'hui. Livre de Michel Soukar, dont la vente signature est prévue demain. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.